Un cosmonaute veut sauver la Terre, Ryan Gosling est aux manettes d'un vaisseau. Aujourd'hui, on va parler de Projet Dernière Chance. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Projet Dernière Chance, le dernier film de Phil Lord et Christopher Miller, qui sont des réalisateurs qui avaient réalisé des films d'animation, dont un des films d'animation Spider-Man. Je crois qu'ils avaient fait aussi Les Boulettes Géantes, si vous vous rappelez de ce film. Et donc il nous revient avec un film de SF qui est donc tiré d'un roman de Andy Dare, si je dis pas de bêtises. Et le film est écrit par Drew Goddard. Au niveau du casting, on a Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, je vous dis quelques-uns, hein, Ken Leung et Milena Weintraub. Mais si je vous dis en gros le casting, c'est surtout Ryan Gosling et Sandra Hüller. Vous comprendrez pourquoi. De quoi parle donc le film ? Ryland Grace, interprété par Ryan Gosling, se réveille d'un coma dans un vaisseau spatial et se rappelle peu à peu des événements qui l'ont conduit à être ici. En effet, le soleil de notre Terre est en train de s'affaiblir à cause des astrophages, un micro-organisme qui affaiblit notre soleil. Ryland Grace est donc envoyé sur ce vaisseau pour sauver l'humanité. Voilà un scénario où j'en dis pas plus. On va aller très vite sur le film. D'abord, en termes de scénario, le film est un film qui se tient. Il y a pas mal de longueurs, par contre, qui, moi, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de coupes à faire. C'est un film qui, surtout sur sa fin, peut être très long, peut déstabiliser le spectateur parce qu'on peut s'attendre à ce que le film finisse à un moment, mais le film redémarre souvent par la suite avec des scènes qui prolongent l'histoire et qui n'offre pas forcément un rythme agréable pour le spectateur, ce qui fait qu'on a un film long par moment avec des lenteurs qui ne servent pas forcément au récit. Cela permet donc de développer le lore, l'univers de ces films, mais n'offre rien forcément pour un spectateur averti. Ensuite, le scénario se tient, on est sur l'histoire d'une rencontre entre un humain et un alien. Et ça, je trouvais que l'idée était assez sympa. Ça marche extrêmement bien, la manière dont il va pouvoir travailler avec cet alien, c'est-à-dire par rapport à la communication, parce que c'est un humain et on a un alien, et on se dit, mais dans tout scénario où on rencontrerait un extraterrestre, comment est-ce qu'on peut communiquer ? Alors là, il y a tout un jeu qui se mène et qui se met en place entre les deux personnages, et ça, j'ai trouvé que c'était inventif et innovant pour le film, et je trouvais que ça marchait très très bien. Le film, au niveau de ça, donc installe vraiment ce côté communication, toujours en s'appuyant en gros sur des éléments de science. Alors ça reste du cinéma, hein. Moi je suis d'accord, je veux de la SF, je m'en fous si ça passe forcément à côté de certains éléments scientifiques. De toute façon je m'y connais pas grand chose sur la science hyper poussée qu'on voit dans le film, donc tant que ça reste assez cohérent, ça marche. Mais le film essaye toujours de nous ramener à des bases scientifiques, ce qui fait que ça crée de la crédibilité à ce que peut faire Ryan Gosling. Le personnage de Ryan Gosling, donc Ryland Grace, et le film donc est entrecoupé de flashbacks, c'est-à-dire que le personnage va commencer dans son vaisseau, va être amnésique parce qu'en fait il sort d'un coma, et va avoir plein de flashbacks qui vont en gros parcourir le film. Donc on va alterner entre moment dans le vaisseau, moment de flashback, moment dans le vaisseau, moment de flashback. Ces flashbacks sont donc l'avant de ce qui se passe dans les aventures autour du vaisseau. Et en fait, on va comprendre petit à petit comment est-ce que ce personnage, Ryan Gosling, qui est un professeur d'école, va se retrouver embarqué sur ce vaisseau. Et c'est un peu l'un des enjeux du film. C'est pas le seul, parce qu'on est vraiment, attaché à ce qui se passe avec la mission qui est donnée sur le vaisseau par le personnage de Ryan Gosling, mais on a aussi des attentes de comprendre pourquoi ce personnage-là, qui en plus est décrit comme un professeur un peu banal, loser, même lui il le dit lui-même, va essayer en gros de réussir à devenir ce qu'il va être. Alors bien sûr, c'est un film très américain, mais on a cette question de la confiance en soi qui revient énormément, et donc le film vraiment va pousser à ce côté confiance en soi et comment un personnage parti de rien peut devenir le sauveur de l'humanité. Donc en termes de scénario, c'est vrai qu'on a une œuvre qui, dans l'ensemble, se tient.
Un peu déçu par peut-être certains éléments qui arriveront à la fin. Moi, je me serais attendu à autre chose. Le film essaye de se déstabiliser, mais moi, je trouve que par rapport au flashback, en fait, il y a certains flashbacks où le rythme marche pas très bien. Ou moi, personnellement, j'ai trouvé que des flashbacks arrivaient un peu trop tard dans la narration et du coup cassaient complètement l'effet qu'il souhaitait produire. Parce qu'il y a un moment, il y a, on va dire, 2 flashbacks qui sont un peu, et surtout un principalement, qui veut être vraiment disruptif par rapport à ce qu'on attendait, et à se dire, ok, mais moi je trouvais que ça marchait pas forcément, et l'effet que ça a produit sur moi en tant que spectateur, j'y étais insensible presque à ce qui se passait, et la morale du film n'est pas forcément celle auquel voilà, j'aurais pensé sur vers où le film veut aller. Voilà, à part ça, donc problème de rythme, montage, quelques lenteurs, mais le film reste quand même avec ce que j'aime beaucoup dans les films de SF, des moments de contemplation. On va voir un personnage qui, parce qu'il est en coma, parce qu'il est assommé, parce qu'il est en train d'admirer quelque chose, on va avoir des plans vraiment posés, avec une musique, voire très peu de musique, et le film va aller dans un sens voilà, de contemplation, de moments un peu de rêve. Et je parlais des silences, c'est-à-dire de la musique qui est très présente hein, au niveau sound design, c'est quelque chose de très présent. Mais il y a surtout des moments de silence. J'ai aimé parce que en fait, comme vous savez, dans l'espace, il n'y a aucun son. Et je trouvais que c'était assez fort d'avoir un film où on n'est pas de son. Et du coup, qu'on ait un peu des minutes de silence. Ça fait un peu du bien. Ça offre une concentration vraiment sur le film et sur les images. Et ça, je trouvais que c'était quand même un point que j'admire, j'allais dire, que j'aime, parce que c'est quelque chose qu'on regrette de ne plus avoir dans beaucoup de films au cinéma. Ensuite, en termes, comme j'ai déjà parlé en plus de la technique, parce que je parlais du sound design, le film travaille, et là je pense que c'est le gros point du film, la lumière, la luminosité du film. Euh, J'avais parlé récemment, et ça avait été vraiment mis en avant, c'est-à-dire que le film Alien Romulus, on l'avait dit avec raison qu'il y avait un vrai travail de la lumière, et une scène très culte où en gros ils partent de la planète au début et ils commencent à voir le soleil pour la première fois, et il y a cette scène qui est magnifique où en fait ça travaille avec le hublot et les rayons de lumière vont petit à petit éclairer le visage des personnages, et ce film là fait de même, alors avec des couleurs beaucoup plus éclatantes et verdoyantes parce qu'on est sur d'autres constellations, on est beaucoup loin de ce que nous on connaît comme planète et comme couleur. Et ce qui fait que c'est assez fort. Il y a des scènes, comme je disais, qui restent aussi des scènes de contemplation où on en met quand même pas mal les yeux. Et je trouvais que le film sur ça marchait extrêmement bien. On a quelques scènes d'action, on va dire, un peu mouvementées, mais qui sont classiques et là apportent pas forcément un plus en me disant voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Non. Voilà, on a des scènes très virevoltantes. On a des scènes, même au sein du cœur de l'action. Par contre, il y a une scène que j'aime énormément. En fait, le personnage principal, à un moment, est assommé, sans trop en dire. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Le rythme et le ton du film, on est à la fois, je pense, une très très grosse partie du film sur de l'humour qui se mélange en fait à un ton, pas forcément, mais plus c'est un côté punchy quoi. En fait, on va rigoler, on va être. Moi, des fois ça peut marcher, des fois ça peut ne pas marcher. Franchement, je m'attendais peut-être que ça en fasse trop, mais finalement ça va. Et c'est-à-dire qu'on a une grosse partie qui est beaucoup plus avec des blagues. En fait, le personnage principal va blaguer, va toujours, comme c'est un mec un peu loser, il va pas savoir ce qu'il fait, ce qu'il va dire. Et du coup, on a toujours des moments un peu d'imbroglio ou des moments drôles en fait qui vont travailler. Alors, soit le personnage, donc lui-même, avec ses blagues, sa gestuelle, mais aussi avec des éléments du décor. C'est-à-dire qu'il y a une scène où, en gros, sans vraiment trop spoiler, mais on a 2 vaisseaux et un vaisseau qui va se dépasser et un autre qui va le suivre de très près. C'est très très drôle. J'en dis pas plus, vous le verrez. Je pense que c'est une des scènes, je trouvais que ça marchait très très bien. Donc on a un ton et un humour qui travaille par la caméra, par les décors, et aussi par le personnage principal, qui est en fait l'élément drôle du film, parce que les autres personnages autour ne le sont très peu. À noter Sandra Hüller, actrice qui marche très très bien. Très cynique aussi dans son rôle, et je trouvais que ça marchait bien la connexion entre Ryan Gosling et elle, parce que en fait ce sont des personnages qui paraissent pas forcément les mêmes, mais qui en fait ont plein de points communs, et je trouvais que ça marchait très très bien. Voilà. Donc content, moi j'aimais beaucoup plus, ce qui est vrai, les parties dans l'espace,
il y a certains flashbacks qui pouvaient être intéressants. Voilà, ce que je dis vraiment sur la partie flashback, c'est que c'est dommage, je pensais que vraiment le film allait être sur ces enjeux de flashback qui sont aussi importants de ce qui se passe dans l'espace, parce qu'en fait ça lie le personnage et sa compréhension du moment, quoi. C'est-à-dire que je m'attendais un petit peu plus de montée en puissance, mais le film n'arrive pas à le faire. Et donc pour moi, c'est aussi un des défauts du film. Et c'est pour ça que, globalement, c'est un film qui est pas mal, qui est bien. Voilà. Mais sans plus. C'est un film que j'aurais pu voir à travers beaucoup d'autres films. Il essaye de créer quelque chose de nouveau, mais par exemple, le contact entre un humain et un alien, ça on l'a eu dans pas mal de films. Mais voilà. Comme je dis, à part la fin, qui pour moi, c'est pas un film Disney+, hein, via Disney, mais franchement, ça servait pas à grand chose. Et il y a des coupes là qui auraient pu être faits bien avant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez voir des films, des séries, faites-vous plaisir. Ciao.